Allô tout le monde, c'est Amélie qui est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Bon, comme d'habitude, Cléo est couchée sur le divan à regarder dehors. Mais elle va sûrement se lever à ma nuit, vous allez sûrement la voir. Sinon, je vous la montrerai à la fin de l'épisode. Donc, on est de retour après une pause estivale. Je fais ça depuis quoi, 3 dernières années. Parce que je suis pas une très grande tricoteuse d'été, là. Je suis plus du genre à passer du temps dehors. Hein, je vous l'avais dit, Cléo est vraiment là. Euh, donc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, j'ai deux nouveaux objets terminés et un objet en cours. Euh, Puis j'ai quelques achats de laine, donc celle pour mon objet en cours, puis celle pour le prochain projet que je veux faire. Puis à la toute fin aussi, je vais parler de ma présence au Festival de la Petite Laine. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, ben, vous allez pouvoir juste quitter juste avant que j'en parle. Donc, premier objet terminé, vous l'avez vu pendant vraiment beaucoup d'épisodes parce que je le tricotais à travers d'autres projets. C'est mon Ursa Major de Élise d'Amour Design que j'avais fait en laine péché mignon. Cette couleur-là n'est plus disponible malheureusement. C'était une couleur spéciale pour l'Ukraine qui était sortie en 2022. C'était la couleur paix, mais écrit en ukrainien, que je me rappelle plus comment ça s'écrit. Donc, j'avais pris la base yak et doublé avec un fil de mohair. Puis, dans le fond, c'est un chandail de type raglan. Puis, ce qu'il y a de spécial, là, c'est sur toute l'épaule, puis tout le long de la manche, là, il y a ces petits câbles-là. Donc, très beau chandail. Je suis vraiment contente du fit. Je le porte pas parce qu'il fait comme 30. Il fait trop chaud. Ben, il fait 30 dehors, là, pas dans ma maison. Mais il fait quand même assez chaud et humide aujourd'hui, donc je l'ai pas mis. Mais je suis sûre que vous allez me voir avec un de ces jours. Donc, je suis super contente là, du fit parce que des fois, j'ai tendance à vouloir le finir rapidement. Puis là, il n'est pas assez long au niveau du tronc ou des manches ou les deux. Mais là, j'ai vraiment pris la peine de tricoter les bonnes longueurs, fait qu'il fait super bien. Puis, ben moi, je me suis rendu compte qu'il ne faut pas que je suive les recommandations du patron pour les longueurs parce que 13 pouces de corps, pour moi, c'est pas assez. Moi, il me faut, en tout et pour tout, avec le ribbon, dans le bas, il me faut 21 pouces. Ce qui est quand même beaucoup plus que ce qui est recommandé. Fait que là, je comprends pourquoi je me ramasse tout le temps avec des chandails BDN. Puis, ah non, 21 pouces, c'est pour ça. Je vais sortir mon petit ruban à mesurer, je pense. Je le vois. Yeah. Hein? On va. Excusez, je vous ai accroché. On va mesurer ça. Avec le ribbing, ça fait 15 pouces. C'est pas si pire. Ah, fait que lui, il va peut-être être petit. Parce que là, mon nouveau chandail, là, je l'ai vraiment fait. Fait que celui-là, j'ai dû écrire. Parce que ça fait longtemps qu'il est fini, hein. Ah, mais non, 15 pouces. Ben, voyons. Bon, peut-être que 15 pouces, c'est correct, finalement. Il fait combien, lui? Lui, il fait 16. OK. Peut-être qu'il faudrait que je fasse 16 plus. Mais 22 pouces, ça, c'est pour les manches. Ça, je sais. J'ai vraiment des longs bras. Donc, c'est ça. Puis là, dans le bas, parce que des fois, moi, j'ai de la misère à savoir le devant puis le dos de mes chandails, puis ça m'énerve. Parce que c'est ça, celui-là, il y a un devant puis un dos, là. Il y a des short rows. Là, tu sais, le matin, moi, gosser pour savoir euh, c'est quoi l'endroit puis l'endos, ça m'énerve un petit peu. Fait que j'ai mis une petite étiquette là, que j'avais dans mon stash de Jessica, qui est sur qui a une boutique Etsy.
Donc, c'est juste marqué Amini Reptail avec une petite pelette de laine. C'est une petite en liège. Donc, elle se retrouve là dans le bas à droite de mon chandail, en avant. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir le porter. Je l'ai pas mis. Je l'ai fini, genre... J'ai-tu fini avant de partir pour le travail? Ouais, je pense que je l'ai fini, genre, au mois de mai ou quelque chose comme ça. Fait qu'il faisait déjà trop chaud pour pouvoir le mettre. Fait qu'il a passé l'hiver dans ma valise. Puis c'est ça, je pense que je vous en ai vraiment parlé souvent. Qu'est-ce qui est le fun, là, les câbles, c'est, il me semble, de mémoire, une répétition sur 8 rangs. Fait que tu veux tout le temps en faire un rang. T'es comme, une répétition. T'es comme, t'en fais un petit peu. Là, t'es comme, ben là, une répétition de plus, puis une de plus. Fait que les manches, ça s'est quand même fait assez rapidement, là. Malgré qu'il fallait utiliser une aiguille à câble, ça s'est bien passé. Très beau patron, très bien écrit, très clair. Ben moi, j'ai l'habitude de tricoter les patrons à Élise, puis elle a une façon vraiment simple et claire de décrire ça, qui me va très très bien. Quand il y a trop de flafla, moi, tu me perds. Mais là, c'était bien décrit. Autre objet terminé, projet boulet. C'était une tuque pour mon petit frère. Je l'ai dans mes mains. C'était le Musselburgh Hat de Isoldatig. Pire tricot que j'ai jamais fait. J'ai vraiment pas aimé ça. Premièrement, c'est une tuque tricotée en fingering. Ben moi, je l'ai faite en fingering. Là, il y a moyen de le faire dans différents gauges, mais moi, je l'avais faite en fingering parce qu'elle est quand même doublée sur elle-même. Fait que, tu sais, en déca ou en worsted, ça devient épais en tabarouette. Puis mon petit frère voulait ça pour pouvoir mettre un casque. Voulais-tu mettre un casque par-dessus? Non. Il voulait juste une tique comme pas trop épaisse, mais chaude. Euh, Fait que, ouais, c'est ça. Tricoter ça sur des 2,25 mm, c'était pénible. Ce que j'ai pas aimé non plus du patron, c'est que, tu sais, là, j'ai tricoté, puis tu commences à tricoter du bout, là, puis tu prends ton gauge à m'amener. Puis là, moi, je m'étais dit, ça a l'air petit, fait que là, je vais faire la grande. Fait que là, puis j'étais sur le bon gauge. C'est rare, parce que je tricote lousse. Mais j'étais sur le bon gauge. Puis là, je l'avais tricoté jusqu'à peu près ici. Là, c'était gigantesque. Fait que là, je l'avais détricoté pour faire la small, que j'avais tricoté jusqu'à peu près ici. Puis que là, je l'ai fait essayer à mon petit frère, puis c'était encore beaucoup trop grand. Fait que je l'ai redéfaite une troisième fois, puis là, je n'ai pas du tout suivi le patron. J'ai fait ça, ça a l'air correct comme taille, puis ça doit être plus, je pense que c'est plus petit que leur taille enfant. Tu sais, on a des petites têtes dans la famille, mais pas tant que ça. Euh, Fait que je sais pas c'était quoi le problème, parce que j'étais sur le gauge. Mais bref. Puis là, c'est ça, tu pars du bout, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes, tu tricotes. Puis là, à la fin, quand t'en as assez long, moi, j'étais tannée. euh, ben là, tu fais tes diminutions. Puis comme vous voyez, j'ai manqué de laine, mais ça, je savais que j'allais manquer de laine. Mais tu sais, ça me dérangeait pas parce que, tu sais, dans le fond, on rentre un bout dans l'autre, fait qu'on le voit pas que j'ai manqué de laine. Puis, fait que comme ça. Puis là, après ça, ben, on peut venir tourner comme ça. Puis là, j'ai une pince, je sais pas trop ce que ça va donner. Pour donner une tuque, fait que, tu sais, elle est doublée ici, puis elle est quadruplée ici. Mais tu sais, tant qu'à faire ça, moi, je me ferais juste une tuque en worsted, tu sais, ou en déca la prochaine fois au lieu de faire ça parce que c'était vraiment long et plate à tricoter. Euh, Puis là, ça, là, je vous la montre, fait que je vais pouvoir la donner à mon petit frère après. Mais tu sais, le résultat, il est beau, là. C'est juste que c'est pas le tricot le plus palpitant sur la planète, là. La laine, c'était de la Ar- Arcan Fiber. La couleur, c'était I'm Totally Fine.
Ça, je me rappelle parce que je trouvais le nom vraiment drôle. Mais c'est ça. Fait que, elle peut être portée comme ça aussi là-dessus, avec un slouch. Hum, mais c'est ça. Tricot boulet, honnêtement, j'ai vraiment pas trippé à tricoter ça. Euh, mais bon, mon petit frère, il va être content. Fait que c'était son cadeau de fête, sa fête c'est au mois de mars. On est fin août. Il va l'avoir en retard, mais c'est pas la fin du monde. Donc, là, on va passer au. Ça va vraiment être court hein, comme podcast, mais c'est pas grave. Prochain projet, c'est mon projet en cours. Puis dans le fond, j'ai acheté de la laine pour faire ce chandail-là. Je vais vous présenter la laine en premier. Donc, j'ai un 100% Migrino de Knitting Faux Olive. Ça, c'est la couleur de base qui est Snow White. Puis, je la double d'un mohair qui est encore de Knitting for Olive Blood Orange. Puis, ce que je tricote, c'est le Drizzle Sweater par Suzy Knits. Donc, voilà le patron. Puis, elle, c'est ce qu'elle avait fait avec de la Filcolana. Elle avait pris un fil blanc avec un fil rose fuchsia. C'est mon imprimante qui paraît pas bien. Puis, j'étais allée voir dans ses... J'étais allée voir dans les gens qui ont tricoté le projet, puis il y en a qui avaient fait ça en couleur unie, il y en a qui avaient fait en marble comme ça. Puis je trouvais ça vraiment plus beau avec les couleurs marble. Je sais pas trop comment dire ça. Marbré. Ben. Parce que je trouvais que ça adoucissait le tricot. Dans le sens que, tu sais, sinon ça faisait un tricot. Cléo. Ben oui, les voisins, ils se font livrer de quoi? Avec Intelcom, la compagnie que Théorus Podcast déteste. mais mais c'est ça, avec l'effet marbré, ce que je trouvais, c'était au lieu d'avoir une couleur unie, puis avoir comme la bande là, de câble vraiment intense au centre, ça vient comme un peu l'effacer, mais tu sais, l'adoucir. Je dis ça, adoucir. Tu sais, ça rend plus doux, c'est un petit peu plus discret. Je trouve que ça fait plus féminin. Mais c'est mon opinion. Donc, ça, c'est le résultat jusqu'à présent. Vous pouvez voir, j'ai quand même tricoté pas mal. Je l'ai commencé au mois de juillet. Fait que je suis quand même fière, là. Tu sais, il a fait beau et chaud, mais souvent, j'allais m'installer dehors, là, à l'ombre, puis j'ai comme une espèce de petite chaise perçante. Là, j'écoutais des podcasts, puis je tricotais ça en même temps. Puis, tu sais, ça s'est quand même bien passé. Il y a 2 chartes. Dans le fond, c'est un raglan aussi. Les short rows, ils se font après les raglans. Donc, pour monter le col à l'arrière ici. Puis, il y a 2 chartes. Donc, il y a la charte là, pour la pièce centrale. Puis, il y a une charte pour les 2 côtés ici. Là, ça paraît un petit peu que j'ai fait une petite chirurgie parce que j'avais oublié de faire les premiers cadres ici. Mais je pense que si je vous le dis pas, vous le verrez pas. C'est arrivé 2 fois qu'il a fallu que je fasse une petite chirurgie pour aller refaire les petits croisements pour les cadres. Mais ça paraît pas. Pour suivre le patron, moi j'ai utilisé 2 compteurs de rang. Un pour le petit câble là, puis un pour la grande charte ici. La grande charte de mémoire, elle fait 28 rangs. Celle-là, elle fait 8 rangs. Donc, c'est tout le temps décalé. D'où l'utilité d'utiliser 2 compteurs de rang. Puis aussi, ça faisait que ben, quand que je laissais mon tricot de côté, ben, j'avais pas trop à me casser le bicycle à savoir j'étais rendue où. C'était sur mes compteurs de rang. Puis j'utilisais une aiguille à câble là, aussi pour pouvoir les faire parce que souvent c'est des 3 mailles qu'il faut déplacer. Là. Fait que je l'ai fait avec une aiguille à câble. Ça m'a pas tant ralenti. Là. C'est un des chandails que j'ai tricoté le plus vite. Plus j'ai fait, j'étais à ma 2e manche. Ça, c'est ma première manche. Ah non, ça, c'était ma première manche, excusez. C'était ma première manche. Je l'avais terminée. Sauf que je trouvais, parce que dans le fond, j'ai pas suivi les indications
pour les manches parce qu'elle a fait aucune diminution jusqu'au poignet, mais c'était large pour moi. J'ai fait la taille médium. Je pense qu'il est un petit peu grand. Il aurait fallu que je fasse la taille small. Mais dans le fond, j'ai fait la taille pour un 37 de tour de bus, mais j'aurais pu faire pour 35 vu que mon échantillon est d'affaires plus large que ce qu'elle avait. Mais bon, c'est pas très grave. Sauf que ça faisait que mes manches étaient vraiment grandes. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des diminutions tout le long. Puis ben là, j'avais comme vraiment raccourci rapidement ici. Puis là, c'était vraiment trop petit, c'était pas joli. Fait que j'ai défait mon ribbing. Ah non, là, j'ai défait. Ma balle est sortie de sa manche. Ah! Fait que là, j'ai tout défait mon ribbing pour pouvoir refaire le bout de manche pour que ce soit plus joli. Puis ça m'a pogné un matin, j'étais comme, faut que je le défasse. Fait que je l'ai défaite. Je me fais penser à Mélimel Création, Mélissa de Mélimel Création. Si elle était arrivée à m'amener, elle avait défait un tricot. J'étais comme, ah là, j'ai fait ça sur un roche. Puis ça. C'est ça, je pense qu'elle avait fait une erreur, je sais plus trop quoi, mais fait que là, je l'ai défaite, mais je l'ai pas refaite. Parce que je vais finir mon autre manche en premier. Donc, puis là, pour mes diminutions, vous voyez, j'ai plein de petits marqueurs à ampoule. Fait que ce que j'ai fait, c'est ben parce que moi, je compte pas mes rangs. Hein. J'y vais à la bonne franquette, comme je le file. Fait que chaque fois que j'arrivais à la même distance de mon dessous de bras, sur ma deuxième manche, qui est ma première manche, ben, je prenais le marqueur qui était sur la manche numéro 1 pour le mettre sur la manche numéro 2. Fait que comme ça, je sais que mes deux manches ils vont être très similaires. Je suis vraiment paresseuse des fois comme tricoteuse, mais ça marche. Donc, c'est ça. Ça avançait quand même assez bien. Donc, je devrais l'avoir fini assez bientôt. Puis, ça, je vais mesurer le corps. Comme tantôt, j'ai dit que c'était 15 pouces. Puis, ah ben oui, nous, j'ai mesuré. C'est 15 pouces. 15 pouces de corps au lieu de 13. Puis, les manches. Ah, les manches, c'est 17 pouces peut-être. Ah, ben là, les deux sont défaits. Mais bref. Voilà. Je le trouve vraiment beau. J'ai vraiment hâte qu'il soit terminé. Puis, un autre achat que j'ai fait, c'est cette balle-là. Ben, cette couleur-là, en fait. Cette laine-là. J'en ai acheté un petit peu plus. Puis, j'ai acheté du noir de la même couleur. Donc, sinon, bête. Parce que je veux me faire le Stockholm V-neck veste. Donc, c'est de petites knits. C'est vraiment comme une veste pas de manches, là, avec un beau col en V assez large. Donc, très, très classique. Puis, je le voulais blanc, justement, parce que ça va... ben, c'est une couleur neutre, mais flash. Parce que moi, l'hiver, j'aime vraiment ça, porter des cols roulés en, en jersey que je me fais. Là, je me fais souvent des Nico Top. Puis là, dernièrement, j'avais acheté du jersey Perla. Puis là, je me suis fait le Nico Top dans la taille que je fais d'habitude. Sauf que le jersey Perla, il est un peu plus épais puis il est un petit peu moins stretch. Fait qu'il est vraiment serré. Puis tu sais, comme quand je l'ai mis au travail, ben je le trouvais un petit peu trop serré. Fait qu'en mettant une veste par-dessus, ça va être juste parfait. Parce que je suis confortable, là. Il est pas trop serré. C'est juste que c'est très moulant. Fait que j'étais pas tant confortable psychologiquement à porter ça au travail parce que je trouvais ça vraiment, tu sais, c'était très, très moulant. Donc, avec une petite veste, ça va être parfait. Puis, je compte me faire un pinafore. Ça, c'est comme une petite robe d'hiver qui est faite pour mettre par-dessus des chandails. Fait que ça aussi, je vais pouvoir le porter par-dessus ces chandails-là. Fait que ça va me donner quand même plusieurs options là, pour ma garde-robe. Donc, c'est tout pour le tricot. J'ai des trucs de couture, mais je sais que les gens n'aiment pas tant ça quand que je mélange les deux. Fait que je tournerai à autre chose à un autre moment. Parce que j'ai fait quelques trucs
pour l'été. Fait que, puis j'en avais fait l'été passé que je vous avais pas montré non plus. Fait que je vais sûrement vous tourner un petit épisode là, juste pour la couture. Fait que ceux que ça intéresse vont pouvoir le voir. Puis ceux que ça intéresse pas, ben, vous le skipperez. Euh, donc, donc, en fait, ça va être ça pour l'épisode. Je vais vous parler du Festival de la Petite Laine. Donc, ceux qui ne s'intéressent pas, ben, merci d'être venus me voir pareil. Puis, donc, pour la Petite Laine, je vais avoir un kiosque cette année avec ma compagnie de bougies. Il y en a une qui est là. Là, il faut, parce que ça fait un bout de canache. Donc, avec ma collection là, de petites bougies faites à la main, avec la cire de soja et coconut, puis des mèches en bois. Petite note, la dernière batch de mèches en bois que j'avais achetée, j'ai eu une dame qui m'a fait le commentaire qu'elle est difficile à allumer la première fois. Puis pour la première fois, je l'ai essayé avec cette chandelle-là, qui est Plant Parent, parent de plantes. C'est vrai que la première fois, là, elle est difficile à allumer dans le fond parce que le bois il est plus épais puis ils ont un crackling burst qui craque pas du tout. Fait que je rachèterai pas ces mèches-là. Mais si vous, puis vous allez voir, là, il y a comme deux bouts de bois, un plus large puis un plus mince. Fait que si vous avez ça, la première fois, si ça allume pas ou qu'elle allume puis qu'elle éteint, c'est normal. Keep going! Elle va finir par y aller quand la mèche est vraiment plus courte puis proche de la cire, là. Puis ça, je pense que je vous l'avais jamais présenté sur le podcast. C'est une odeur, là, je l'ai appelée Plant Parent. Mais en fait, je voulais quelque chose qui se rapporte aux plantes. C'est très frais. Ça sent un peu quand tu vas dans un magasin de plantes. Fait que, tu sais, quand tu vas dans un magasin de plantes, il y a vraiment une odeur de verdure, mais pas du gazon. Tu sais, vraiment de verdure. Très subtilité de fleurs. Très, très subtile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs qui sentent fort. Fait que souvent, tu vas au magasin et tu ne sens pas, mais tu sens qu'il y a comme une petite affaire en arrière de l'odeur de feuillage. Puis, tu sais, de fraîcheur aussi. Puis, souvent, ils ont des chandelles, des trucs qui sentent bon aussi. Fait que c'est comme une espèce de mélange de tout ça. Fait que ça sent vraiment quand tu vas au magasin de plantes. C'est comme ça que je peux le décrire. Mais, fait que là, j'ai appelé parent de plantes parce que je suis un parent de plantes. Là, je me suis débarrassée de vraiment beaucoup de plantes parce que ça devenait difficile à entretenir. Fait que tous ceux que j'avais comme en double, triple, quadruple, je les ai distribués à des amis. Bon, je vais juste la remettre là, en échappé. Donc, c'est ça. Donc, pour la petite laine, je vais avoir ces chandelles-là. Ces chandelles. Mes chandelles en général. Donc, j'ai fait, là, j'étais en vacances. Fait que j'ai fait des grosses batches de chandelles. Là. J'ai fait, attendez, 50. J'ai fait, pour l'instant, j'ai fait 150 chandelles. C'est quand même beaucoup de travail, là, ça paraît pas. Mais tu sais, c'est quasiment 3 jours. Ben, c'est 2 jours et demi de travail. Fait que, quand même. Puis, ce que je veux faire, c'est une pré-vente, en fait, parce que ben, c'est la première fois que je vais faire un kiosque avec ben, mes chandelles. Fait que j'ai aucune idée de comment il faut que j'en fasse. Puis, tu sais, je sais c'est quoi mes auteurs les plus vendus, mes meilleurs vendeurs, dans le fond. C'est principalement ceux-là que j'ai fait. Il m'en reste encore à faire, mais tu sais, sous le gui, Chalet rustique, forêt boréale, c'est vraiment les 3 gros vendeurs. 3 odeurs très, un peu style sapinage. Après ça, j'ai cidre épicé, sentier d'automne que j'ai fait aussi, qui sont très populaires. C'est quoi la quatrième que j'ai faite? J'ai fait canne de Noël.
parce que ça, dans le temps des fêtes aussi, elle est quand même assez populaire. Puis, tu sais, j'ai mes stocks qui me restaient là, de cet hiver. Mais c'est ça. J'ai un peu de la misère à gager quelles vont pogner moins, combien il faudrait que j'en aille. Donc, j'ai décidé de faire une prévente euh, que les gens vont pouvoir venir cueillir au Festival de la Petite Laine. Donc, vous allez passer une commande, vous allez utiliser le code RDL 2024 que je vais mettre en description là, de la vidéo. Fait que comme ça vous évite d'avoir à payer pour les frais de shipping parce que vous allez venir, parce que je les shipperai pas. Là. Vous allez venir les chercher à mon kiosque à Rivière-du-Loup. Donc, si vous pensez que vous pouvez commander ça puis les recevoir chez vous, ça marche pas. C'est vraiment juste des commandes que je vais préparer et amener avec moi à Rivière-du-Loup pour que vous puissiez repartir avec sans avoir à payer le shipping. Puis c'est ça, moi, ça m'aide à savoir quoi préparer puis combien. Parce que je veux pas préparer comme trop, puis après ça, être limité dans les autres odeurs. Trop d'une odeur puis être limité dans les autres. Mais je veux en avoir assez aussi pour que les gens ils soient satisfaits puis qu'ils viennent, tu sais, mon kiosque soit pas vide des odeurs les plus populaires après comme une demi-journée puis que là, les gens ils se pointent puis ils en ont plus. Là. Je trouvais ça quand même assez plate. Fait que je me suis dit qu'en offrant les préventes, ben, tu sais, ça aiderait les gens à avoir ce qu'ils veulent. Puis, surtout si vous prévoyez venir comme plus samedi après-midi ou dimanche, je vous conseillerais vraiment, si vous en avez que vous savez que vous voulez absolument, ben, je vous conseille d'utiliser la prévente pour ça. Parce que je peux pas garantir que, mettons, les sous le gui, forêt boréale, puis chalet rustique, qui partiront pas toutes la première journée parce que je sais que c'est les plus populaires. Donc, comme je disais, RDL pour Rivière-du-Loup, parce que c'est là que le Festival de la Petite Laine est. Donc, RDL 2024. Fait que vous allez pouvoir passer votre commande. Les stocks sont déjà en ligne. Donc, vous pouvez faire ça maintenant. Aussi, rien n'empêche que vous passiez une commande là pour ceux que vous vouliez absolument, comme les trois plus populaires. Puis que là-bas, vous dites ah ben là, j'aimerais en sentir d'autres, il y en a que je connais pas, parce que j'ai 15, 20 fragrances différentes. J'en ai quand même vraiment beaucoup de fragrances. C'est ce qui se complique mon problème, ce qui complique mon affaire, c'est ça. J'ai beaucoup d'odeurs, fait que je veux pas avoir des tonnes de stock de chaque. Fait que j'essaie de gérer lesquelles sont plus populaires que les autres, là, fait que fait que c'est ça. S'il y en a que vous connaissez, vous savez que vous allez acheter, vous pouvez faire votre précommande puis en racheter d'autres rendus là-bas. Il n'y a aucun problème. Puis, parce que j'ai aussi un code de promo pour quand vous achetez 3 chandelles, ben, vous avez une réduction. Ben là, si vous en précommandez une puis que vous en achetez 2 autres là-bas, ben, je vais appliquer le code quand vous allez en racheter au kiosque, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je veux vraiment qu'on m'aide à mieux gérer mes stocks pour le festival parce que je voudrais vraiment pas décevoir les gens. Mais je veux pas non plus en faire trop parce qu'il faut quand même les charrier d'une place à l'autre, les transporter, faut les faire, fait, je veux me faciliter la vie le plus possible, puis je veux que les gens soient le plus heureux possible. Donc, je me suis dit, la prévente, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc, je le répète, vous allez sur mon site, je vais mettre le lien en bas, je vais mettre le code promo aussi pour venir cueillir vos chandelles au Festival de Rivière-du-Loup, le Festival de la Petite Laine. Donc, je vais retourner à un épisode. Ah oui, c'est ça. La prévente, elle se termine le vendredi 6 septembre. Donc, parce qu'après ça, va peut-être falloir que je recommande des affaires, puis je veux avoir le temps de les recevoir pour pouvoir faire les trucs. Donc, vous avez d'aujourd'hui jusqu'au 6 septembre pour faire votre précommande. Je vais mettre toutes les informations en bas. Donc, je vais retourner sûrement à un épisode avant la petite laine. Donc, on va se revoir d'ici là. Puis là, Cléo, elle ne s'est pas pointée le bout du nez, fait que je vais vous la montrer. Elle est là. Elle va toujours bien, toujours en forme. On marche beaucoup. Puis, elle a eu une petite période d'incontinence. On ne sait pas pourquoi.
ça a duré 8 jours, puis après ça, c'est parti. Fait que je me dis peut-être qu'elle avait une petite infection, puis que c'est parti tout seul, ou peut-être qu'elle s'était fait piquer par quelque chose. Mais c'est passé. Mais il a fallu que j'y achète des couches pour chien, parce qu'elle faisait pipi, puis elle s'en rendait vraiment pas compte. C'était vraiment de la vraie incontinence. C'était pas comportemental. C'est des fois, elle était couchée, puis genre, maintenant, elle se levait pour se tasser parce qu'elle s'était fait pipi dessus, là. Puis c'était tout mouillé, là. Fait que... Mais ça a passé. Là, elle va bien. Puis, elle est encore très active. Fait que, on est allé faire de la randonnée. On a fait beaucoup de marches. On y allait le soir parce qu'il faisait trop chaud. Il a fait très chaud cet été à Québec, là. Euh, il y a eu des semaines où, avec l'humidex, faisait 38 à 42, là. C'est pas habituel. Donc, très contente de m'avoir acheté un spa. Je pouvais aller me baigner, même si c'est de l'eau chaude, ça rafraîchissait quand même. Donc, c'est un achat que j'avais prévu quand j'ai acheté ma maison. Fait que ça a pris 4 ans, mais j'ai eu mon spa. euh, mais c'est ça. C'est pas mal tout ce qu'il y a de nouveau dans ma vie. Puis dans la vie de Cléo. Puis on va se voir une prochaine fois. Puis sinon, on va pouvoir se voir en personne aussi au Festival de la Petite Plaine. Donc, merci pour votre écoute. Si vous voulez continuer à m'encourager, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Puis on se voit une prochaine fois. Bye!